à savoir conduire son peuple dans un culte de louange et d'adoration hebdomadaire. Jusque-là, nous avons surtout enseigné la parole de Dieu. Et comme l'indique le club Jésus pour réussir, nous ne sommes pas ici simplement pour parler de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire de la religion. Nous ne sommes pas là pour créer des dogmes ni jouer les grands hommes de Dieu. Nous sommes là pour démontrer que Jésus est vraiment ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il était? Il a dit qu'il est la vie. Ça veut dire que quelqu'un qui a Jésus ne peut pas ne pas avoir la vie. Ne peut pas être mourant. Ne peut pas être triste. Ne peut pas être stérile dans tous les domaines. Jésus a dit qu'il est la solution. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas avoir Jésus et n'avoir que des problèmes qui n'ont jamais de solution. Jésus a dit qu'il est le chemin. Donc quelqu'un ne peut pas avoir Jésus et se sentir perdu. Ne pas savoir d'où il vient, ne pas savoir où il va, ne pas savoir pourquoi il va, et ne pas savoir comment faire, par quel chemin prendre pour arriver où il veut. Jésus a beaucoup de choses. Il est la guérison. Il est la joie en abondance. Il est le maître de l'or et de l'argent. Mais comment se fait-il alors que des chrétiens qui sont assidus, qui sont tout le temps au culte, qui sont tout le temps à l'église, qui sont tout le temps veillés de prière, qui jeûnent plus que le monde, sont toujours malheureux. Leur vie regresse. Rien ne va. Leur vie n'est pas un témoignage. On ne voit pas de fruit de Dieu en eux. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu a menti, qu'il a changé, qu'il n'est plus ce qu'il disait qu'il était. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Si vous prenez un ordinateur, ceux qui savent l'utiliser vous diront tout ce que ça peut faire. Il n'y a presque rien aujourd'hui qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur. Mais pour l'utiliser, pour le découvrir, pour en jouir, il faut avoir appris à l'utiliser. Si je prends un illettré, je lui offre le dernier Macintosh. Il n'y a même pas de courant dans son village. Il ne pourra même jamais l'allumer. Il me dira que le Macintosh ne fait rien. Un ordinateur qui coûte 3 millions, 4 millions, qui est merveilleux, va déjà le faire. Certains ont la lumière. Ils ne savent même pas qu'il faut brancher. Ils ne savent pas ce qu'on appelle clavier, qu'est-ce qu'on appelle unité centrale de cerveau. Et ceux qui en ont, ils allument l'ordinateur, comme la plupart des gens. S'ils font trop, ils vont faire Facebook, ils vont envoyer leur mail, puis ils vont faire autre. C'est avec l'ordinateur qu'on envoie les fusées que les gens vont sur la Lune. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ordinateur qu'on fait la guerre. Les choses les plus compliquées du monde se font par l'ordinateur. Mais tout le monde a un ordinateur, peu de gens savent l'utiliser. Est-ce que ça veut dire que l'ordinateur n'est pas bon? Ça veut dire que pour un ignorant, l'ordinateur ne sert à rien. C'est pareil pour Dieu. Dieu est puissant. Il est omnipotent. Il peut tout. Vous ne finirez avant de mourir jamais de découvrir à quel point il est puissant. Mais autant Dieu est puissant pour tout le monde, autant il ne vous servira à rien si vous ne le connaissez pas. Il ne vous servira à rien si vous ne savez pas l'utiliser. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien depuis 20 ans que vous connaissez Dieu. Ce n'est pas parce que vous connaissez toutes les fêtes religieuses, vous avez des chapelets, des livres de prière. Ce n'est pas ça qui fait de vous un enfant de Dieu. Dieu, c'est concret. Dieu, il est vivant. Pour jouir de Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut être en alliance avec Dieu.
Comme Dieu demande de démarrer des cultes, mais ça ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais jamais fait, je vais laisser ça à d'autres. Je me serais contenté d'être un enseignant et je vais laisser les cultes. Mais Dieu a dit de vous faire aussi des cultes. On va les faire aussi. Mais franchement, il n'est pas question que quelqu'un sorte de sa maison tous les dimanches pour venir bavarder et croire qu'il est en train de servir Dieu ici. Dieu a dit qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Vous ne pouvez pas être un chrétien, un vrai chrétien, qui connaît Dieu, et quand on vous voit, même si vous n'avez pas de Bible en main, même si vous n'avez pas de croix au cou, même si vous n'avez pas été Jésus sur votre voiture, on doit voir votre vie qu'il y a une différence entre vous et les autres. Que ce soit votre prière tous les jours. Seigneur, pas seulement pour moi, mais pour toi. Mets une différence entre moi et ceux qui te servent et les autres qui ne te servent pas. Il faut que les gens disent, je ne sais pas si son Dieu est vrai, mais il faut admettre que ça semble lui marcher. Mais si vous êtes le plus grand chrétien qu'on connaît, et vous êtes aussi le plus malheureux qu'on connaît, vous ne pouvez pas empêcher les autres de ne pas avoir envie de venir là. Mais quand nous nous retrouvons ici, nous louons Dieu. Parce que Dieu siège dans notre monde. Là où il y a la joie, là où on dit Seigneur, je te fais confiance, là Dieu se manifeste. Nous adorons Dieu. Ça nous permet de le toucher. Parce que Dieu n'est pas matériel, il n'a pas un corps. Dieu est un esprit. Il a demandé de l'adorer en esprit et en vérité. Quand nous adorons Dieu, nous intensifions notre perception humaine de Dieu. Dieu est toujours là, hein. C'est pas quand on l'adore seulement qu'il est là. Quand on l'adore, il n'est pas plus là qu'avant. Mais quand on se concentre, on le sent un peu plus. Or, comme nous sommes des hommes, nous avons besoin de le sentir. Cela nous met en confiance. L'adoration, qui est une manière de revivre qui Dieu est, nous permet de nous rapprocher de lui. Et tout cela nous prépare à pouvoir faire des progrès, des miracles avec Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas quelque chose. Dieu n'est pas seulement quelque chose d'intangible. Je vous propose qu'on lise ensemble l'évangile de Jean au début. Alors, dans Jean, si quelqu'un n'a pas été suivi, c'est peut-être même plus simple de suivre l'évangile de Jean. On va peut-être lire du verset 1 au verset 14. Du verset 1 au verset 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je répète. Au commencement, il y avait la parole déjà. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, non, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Arrêtons là au verset 13. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole. Comme on a dit tout à l'heure, le B, et non pas le faux de Dieu. La parole, c'est l'autorité de Dieu. Quand on dit Yigbenumi, quand on dit Nongbenumi, quand on dit Segbenumi, quand on dit Lobeteni, le B est confondu avec l'autorité de celui qui envoie. La parole est entièrement Dieu et a toujours été avec Dieu. C'est pas la parole que Dieu a fait tout. On dit par exemple pour dire que Dieu n'échoue jamais, que Dieu quand il envoie sa parole, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli son propre. Donc Dieu c'est la parole de Dieu. L'une des choses les plus tangibles que Dieu nous a donné pour le cerner, c'est sa parole. Et donc, si vous voulez comprendre Dieu, vous voulez fonctionner avec Dieu, vous devez méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que la vie est un grand tribunal. Où Dieu est le magistrat, Jésus est votre avocat. Vous, il ne faut pas vous blaguer, vous êtes l'accusé. Satan est le procureur. Quel est son objectif? Son objectif c'est de vous accuser, de vous faire condamner. Et il vous condamne tous les jours. Dieu ne veut faire de mal à personne. Quand vous êtes malade, ça ne veut pas dire que Dieu vous a rendu malade. Ça veut dire que Dieu a permis que vous soyez malade. C'est-à-dire qu'il a accepté la demande de condamnation à la maladie de Satan pour vous. Chaque fois que vous êtes dans l'échec et dans la pauvreté, c'est pas parce que Dieu veut que vous souffriez. Regardez le cas de Job. Dieu se vantait même de Job. Dieu avait béni Job. Mais quand Satan a réclamé, quand Satan a mis en accusation, et que Job n'avait pas un bon avocat, il ne pouvait pas s'en tirer. Même si à la fin du procès, Dieu l'a restauré, il a subi d'abord les accusations, les conséquences des accusations. Si vous n'avez pas d'avocat, ou si vous n'êtes pas capable de vous défendre vous-même, la vie et Satan vont jouer avec vous. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un avocat et celui qui est accusé lui-même? L'avocat est un spécialiste de la loi qui connaît suffisamment la loi pour défendre vous. Cela veut dire qu'en Jésus, c'est vrai que chacun de nous doit connaître la loi. Chacun de nous doit être un expert de la parole pour se défendre contre Satan. Chacun de nous doit connaître la parole pour savoir comment invoquer Dieu et avoir raison. Prier Dieu, c'est quoi? C'est aller au tribunal de Dieu et faire une requête. Je demande en vertu de telle loi que telle chose soit accordée. Si vous ne connaissez rien à la loi, vous n'avez aucune chance d'obtenir quoi que ce soit au tribunal. C'est vrai que nous avons tous un avocat. Mais il y a des gens qui savent même pas comment appeler leur avocat. Et même si votre avocat est là, vous connaissez un million de choses sur la loi,
savoir suffisamment la loi que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. En attendant que l'avocat vienne, vous ne devez pas parler. C'est pour ça que quand il faisait le tour du mur de Jéricho, Dieu dit, gardez le silence. Ne risquez pas de dire quelque chose que Satan va utiliser pour m'empêcher de finir mon projet. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites attention à votre bouche. Vous laissez votre avocat travailler. Donc, nous allons revenir. Donc, vous devez retenir que la parole. C'est que nous partageons le mercredi et le jeudi en profondeur. En profondeur à 19h. Et ce que nous allons partager plus de manière superficielle, mais pour exhorter les gens les dimanches, n'est pas quelque chose. Ce n'est pas des mots. Ce n'est pas un livre. C'est Dieu, fait parole, fait consigne, fait loi, fait recommandation. Comment être béni? En obéissant à la loi. Vous savez, nous sommes dans la création. Ce que nous avons perdu avec Adam et Ève par le péché, c'est quoi? C'est l'autorité. La capacité à vouloir et à faire accomplir ce que nous voulons. C'est pas que vous ne voulez pas. Si chacun de vous doit écrire tout ce qu'il veut pour sa vie, maintenant on va avoir de longues pages. Vous êtes comme un ministre qui ne peut plus prendre des décisions en étant sûr que ça va être appliqué. Vous n'avez plus aucune autorité pour chasser la maladie. La pauvreté à la vous avez en théorie l'autorité, mais en pratique vous n'avez pas. Satan joue avec vous. Alors que Jésus nous dit que vous avez reçu toute l'autorité pour marcher sur lui. Votre vrai problème, votre seul problème, est un problème d'autorité. C'est quoi l'autorité? Prenons quelques exemples d'autorité. L'autorité, c'est quelque chose qui vous est conféré, qui va avec des droits, qui va avec des devoirs. C'est une capacité de faire les choses qui vous ont été données. C'est un droit de faire les choses qui vous ont été données. Et en général, toute autorité est une capacité à faire quelque chose pour les autres, à bénir les autres. Vous avez autorité sur vos enfants parce que c'est vous qui devez les bénir. En tant que vous avez autorité sur vos femmes, c'est Dieu qui devait les bénir. En tant que chef de l'État, vous avez autorité sur les citoyens, c'est vous qui devez faire leur bonheur. En tant que maître, vous avez autorité sur vos malades. Si une femme croise n'importe quel homme et qu'elle lui demande de se déshabiller, elle ne va pas se déshabiller. Pourquoi tu me demandes de se déshabiller? Mais quand tu vas chez ton docteur, il a reçu l'autorité de te soigner. Que c'est lui qui a reçu l'autorité de faire partie à ma vie. Tu es obligé de te déshabiller. Si je te pose une question, alors tu vas mentir à ton mari peut-être. Si tu veux bénéficier de sa capacité de te guérir, tu dois te soumettre à lui. L'autorité a reçu une capacité pour te bénir et a le devoir de te bénir. Tu ne peux jamais jouir de l'autorité que quelqu'un a sur toi si tu ne te soumets pas à son autorité. Et si tu n'obéis pas à tout ce qu'il te dit en tant qu'autorité. S'il dit de prendre un comprimé, même si c'est amer, tu dois prendre. Quand tu refuses de prendre le comprimé, tu as refusé la capacité qu'il a de te soigner. Les chrétiens veulent profiter de l'autorité de Jésus de les guérir. En faisant ce qu'ils veulent, de l'obligation qu'ils ont de l'obéir. Tu vas chez le médecin. Même si tu ne sais pas que tu ne veux pas lui obéir. Il peut travailler n'importe comment. Il te dit quand tu rentres à la maison, fais ça. Tu rentres à la maison, tu fais autre chose. Même si lui veut te bénir. Même si lui voulait te guérir. Il ne peut pas guérir. Pas parce qu'il ne peut pas te guérir. Pas parce qu'il est méchant. Pas parce que Dieu est fâché. C'est des lois de la vie. Quand tu mets de l'eau au congélateur, ça devient
Vous ne l'écoutez pas. Quand il vous déshabille, vous ne voulez pas vous déshabiller. Il dit ton cœur. Sonde ton cœur. Déshabille-toi, je vois tes péchés, on va les enlever. Je vais les opérer. Jésus, ça ne te concerne pas. Regarde, moi je suis un bishop, je suis un grand chrétien. J'ai fait mon baptême, j'ai fait ma communion, mon engagement solennel. Ne pose aucune autre question, Jésus, ça ne te concerne pas. Quand tu as dit ça, lui, la d'autres personnes à soigner. Tu vas rester avec ta maladie. De la même manière, celui qui a l'autorité, il a l'autorité parce qu'il est capable de vous bénir. Tu vas supporter tout ça de ton médecin. D'autant plus qu'il a la réputation d'être infaillible et de bien guérir. Mais s'il est connu que ce docteur, dans tous les cas, quoi qu'il fasse, on ne guérit pas, personne ne va supporter et accepter d'aller subir ça de lui. On est d'accord? Mais vous là, votre autorité sur le monde, votre autorité sur la création, votre autorité sur Satan, votre autorité sur le péché, dépend de ce que vous avez fait jusque-là de votre capacité. Dieu est notre autorité. Jésus est notre autorité. Mais il a fait de chacun de nous une autorité pour la création. Nous sommes des bétons. Il y a un point du en général de notre béton. En tant qu'autorité, si dans ta maison, tu vas donner l'argent à la popote. Tu rentres tous les soirs sous les nus. Tes enfants vont te chercher dans les caniveaux. Tu sors avec les filles qui ont l'âge de ta fille de 18 ans. Même si officiellement tu es le père de la maison, aucun des deux enfants ne va te respecter. Ils vont te traiter comme moins que rien. Et tu ne pourras rien faire. C'est pareil dans la vie. La création se moque de vous. Satan va même vous. La maladie ne connaît pas votre autorité. La pauvreté ne connaît pas votre autorité. Les soucis ne connaissent pas votre autorité. Parce que vous avez fait quoi de votre autorité? Si vous êtes des papas zigotés de votre autorité chrétienne, la maladie vous n'a qui toi tu es pour me parler. Tu dis que tu as vu tout pouvoir. Et tu vas tout autant être saoulé. Tout pouvoir. Tu vas tout autant forniquer. Tout pouvoir. Tu vas tout autant mentir. J'ai un pouvoir sur Satan. Tu vas. Quand Jésus arrive dans ses esprits mauvais, il dit Satan arrive. Mais il n'y a rien de moi en lui. Si Satan est dans votre vie, vous ne pouvez pas l'affronter. Vous devez parler de la parole de Dieu, savoir ce qui est de Dieu, ce qui est de Satan, ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit, ce qu'il a recommandé, conseillé, ce qu'il a dit de ne jamais faire. C'est ça qui vous permet de savoir où est Satan, où est Dieu. Quelqu'un peut pas faire la différence entre du wax hollandais et du détergent s'il n'a jamais porté de wax. Il y a des fois Satan ressemble cruellement à Dieu. Tellement qu'il essaie d'aller tenter Jésus même en lui manipulant la parole de Dieu pour le piéger. Si vous n'êtes pas un expert de la parole de Dieu, si vous ne la méditez pas jour et nuit comme Josué pour connaître tout ce qu'il y a dedans et pour l'appliquer, vous échouerez dans toutes vos entreprises. Parce que Satan viendra régulièrement et tout le temps dans votre journée prendre le contrôle de votre vie. Or, Dieu nous dit aujourd'hui que Satan ne vient pour que vous tuez, égorgez, détruisez. Quand vous donnez le pouvoir à Satan, ce n'est pas que vous ferez. Personne n'a jamais pété son volant à Satan pour rire après. Attention. Mais on ne résiste pas au péché. On fuit le péché. C'est l'erreur de beaucoup de chrétiens.
Tu prends une nouvelle douche et tu fuis tous les endroits où tu peux les passer. Tu fuis, il n'y a pas de temps. Beaucoup de chrétiens retombent dans le péché pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils essaient de réussir le péché au lieu de fuir le péché et le temps. L'autre chose que vous devez savoir, quand on dit qu'il faut mieux marcher dans la vie de par deux. Parce que quand l'un tombe, l'autre doit le redresser. Déjà marché avec le Saint-Esprit. Quand vous êtes tenté, dans la tentation, le Saint-Esprit va nous fortifier. Mais plus généralement, ne vous tenez pas sur le chemin des pécheurs. Si vous êtes un chrétien, et que tous vos amis sont des viveurs, vous allez bien finir. Si vous voulez changer de vie, changez d'amis. Ayez des amis comme vous voulez être. Pas comme des amis comme vous étiez. Pas des amis comme vous étiez. Quand vous allez devenir très très fort dans la foi, idéalement avec quelqu'un qui est fort dans la foi avec vous, vous pourrez aller vers les gens que vous aviez laissés. Ne pas venir de naître de nouveau, ne pas savoir que vous êtes un bébé spirituel, et aller dormir parmi les organes qui va résister. Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va aller un peu. Nous allons aller dans Deutéronome 28. C'est l'un des livres que je préfère dans la Bible. Pourquoi? Parce que toute la vie du chrétien est là. Il y a personne qui vient à Dieu parce qu'il a envie de venir à Dieu. Nous venons à Dieu parce que nous avons des problèmes qui nous dépassent. Et que nous voulons avoir la paix. Il ne faut pas avoir honte, c'est normal. Il dit, je vous conduirai dans le désert pour parler à votre cœur. Dieu vous crée parfois des problèmes. Ou plutôt, il laisse des problèmes vous arriver. Parce que dans le désert des soucis, dans le feu de l'épreuve, tendez un peu mieux l'oreille pour le coup. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons être bénis. Mais arrêtez, nous sommes aussi. On ne peut pas aller tout ici, mais je vous conseille de passer la semaine. Lire, relire. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Que ce soit pour une personne, pour notre pays, vous allez être surpris de voir à quel point Deutéronome 28 est le résumé de la situation. Tous les problèmes que vous avez, parce que vous vous manquez de Dieu, ils sont écrits. Regardez comment Deutéronome 28 décrit les problèmes d'un pays. Et allez voir les documents du plus de consort, la description du sous-développement, vous allez voir que c'est pareil. Vous allez voir que Deutéronome 28 a prophétisé le sous-développement. Je vais essayer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de vous lire juste quelques extraits pour vous montrer, en fait, Deutéronome 28, c'est un passage où Dieu dit à son peuple, si vous m'obéissez, voilà ce que vous aurez. Si vous me désobéissez, voilà ce que vous aurez. Il n'a pas dit que si le pasteur prie pour vous, il n'a pas dit que si vous jeûnez, priez beaucoup, voilà ce que vous allez avoir. Tout ça c'est bien. Dieu a dit que obéir à sa parole, c'est mieux que tout ce que vous pourrez faire d'autre. Obéir là, ça vaut plus que tout. Si quelqu'un n'est pas prêt à obéir à Dieu, il vaut mieux qu'il aille voir Satan, parce que dans tous les cas, il perd avec Dieu. Et Deutéronome 28 caricature bien. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Pour être apporté. En sachant que de même que vous avez des problèmes. Généralement parce que vos parents choisissent la mort. Inconsciemment. Ils ont choisi des problèmes, la désobéissance à Dieu. Vous aurez la vie. Et vos enfants auront la vie si vous choisissez la vie. Alors, il dit,
Par exemple, si tu n'obéis pas à Dieu, je vais directement au verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume. Alors, malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Le trouble et la menace, c'est que tu n'es jamais en paix. Tu seras toujours effrayé. Des problèmes te courront après tous les jours. Tu sors d'un problème, il y a un autre qui est déjà en train de te menacer. Tu ne peux jamais dormir tranquille. Il dit que ça, là, les problèmes permanents là, viendront dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras là. Il y aura des problèmes. Et au cas où tu vois que c'est en attendant quelque chose de mieux, Dieu dit jusqu'à ce que tu sois détruit. Les gens souffrent jusqu'à mourir. Et leurs enfants prennent le relais de la souffrance. Il faut bien écouter. Si vous n'obéissez pas à Dieu, votre vie n'ira jamais mieux. Vous allez être dans le trouble, dans les soucis, jusqu'à ce que vous mouriez, c'est écrit. À cause de la méchanceté de vos affaires, de vos comportements. Il attachera à toi la peste. Dans le passé, la peste c'était l'équivalent du sida. C'est la maladie qui n'a pas de guérison. Des choses comme la pauvreté sont des maladies que Dieu vous donne que s'il n'a pas de médicaments. Jusqu'à ce que tu meurs. Au verset 22, il parle de fièvre. La fièvre. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Les gars sont chauds. Tout est chaud là. C'était prophétisé dans cette vie. Tout est chaud. C'est les bureaux. On dirait roux. C'est la fièvre. Inflammation. C'est quoi l'inflammation? Un petit quelque chose que pique. Ça gonfle. Ça dissipe. Un petit problème. Quand l'enfant de Dieu gifle, ça disparaît. Quand ça va devenir une montagne qui va t'écraser. Chaleur brûlante, dessèchement. Il dit gangrène. Donc, verset 22, vous allez lire à la maison. C'est quoi gangrène? Une petite plaie qui au lieu de guérir. Là où quelqu'un est blessé, il ne veut rien dedans, le lendemain c'est guéri. Chez toi, si tu n'obéis pas à Dieu, ça va grandir, ça va pourrir, ça va grossir. Si c'est sur le pied, ça prend jusqu'à ton pied, ça va jusqu'à la cuisse comme la pisse. Jusqu'à ce que tu périsses. C'est le mot de Dieu. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Et la terre sous tes pieds sera de fer. Si le ciel est d'airain, ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie. Ça veut dire que Dieu n'enverra rien sur toi. Le ciel est verrouillé. Tu pries, tu ne pries pas. Tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Le ciel est verrouillé sur ta tête. Tu vas voir quelque chose dans le sol. Le ciel est le sol est de fer. Tu ne peux même pas l'amour pour se mettre quelque chose. Dieu te verrouille en haut. Il te verrouille en bas. Comme le dit David, où te cacheras-tu loin de Dieu? Où tu vas te cacher loin de Dieu? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre par un chemin, tu fuiras par sept. Au verset Dieu dit, l'Éternel te frappera d'ulcère d'Égypte.
Tu le sais. L'ulcère, il y a deux formes. Il y a l'ulcère qui fait que ton ventre est en plaie. Ça dit quoi ton ventre est en plaie? Tu ne peux rien jouir de la vie. Mais si par hasard tu voles de bonnes choses là, que Dieu ne t'a pas donné. Si tu commences à manger, ton ventre brûle. Dieu te donne la peine. Il y a l'ulcère sur la peau. De gros boutons partout comme de la gueule. Tu vas partout, les gens vont te couler au tas. Donc, tous ceux qui auraient pu vouloir te bénir, quand te voient, ils vont fuir. Des hémorroïdes. Chapitre 27. Elle dit que va ta foi et avoir le corps. Ou bien? C'est quand tu as mangé de mauvais sans la volonté de Dieu. Tu vas pleurer pour sortir ça. Mais tu vas sortir. Quand on dit enfant et vaut là, tu peux pas vaut, tu peux pas t'asseoir. De la gale et de la teigne. Tu vas passer ta journée à te gratter. Pendant que tu te grattes avec tous ces pots là, tu peux te couper de la bigage. Et il met à la fin du verset 27. Donc tu le pourras guérir. Ça dit Dieu donne. Et tu ne vas pas L'Éternel te frappera de délire. Vous voyez, les gens ne connaissent rien à Dieu. Ils sont en train de niaiser Dieu est ci, Dieu est ça. Ils sont en train de délirer comme un fou là. C'est ça le délire. Dieu n'existe pas. C'est chacun qui est son Dieu. C'est ça le délire. De délire, d'aveuglement. D'égarement de l'esprit, et tu t'attendras en plein midi. Regardez notre pays. Avec la modernité. Même les pays comme le Burkina sont en train d'avancer. En plein midi, avec la démocratie, avec les droits de l'homme et tout là. Nous ne faisons pas devant, nous faisons 10 pas derrière. On tâtonne en plein midi, personne ne comprend pas. De démon. Mi deme lo fi, ba mi la yi ba mi la mi do mi cho le bele to re ite e ka de. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras opprimé et dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il annonce ce problème et il annonce que personne ne peut t'en sortir. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu lances ton projet. Quelqu'un qui a plus d'argent que toi vient vous. Ta main, ça c'est le verset 33, sera sans force. Tu mettras dans ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles les tueront. C'est la définition en fond de Wamamono, celui qui sème sans récolter. Wamamono là, c'est ça qu'on dit non? Wamamono, celui qui fait sans résultat. C'est la conséquence de la prophétie en Deutéronome 8. L'étranger qui sera, verset 43, qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, tu ne lui prêteras jamais. Tu seras la tête et toi la queue. Il dit à ce moment-là, au verset 54, l'homme d'entre vous le plus délicat, le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère. C'est-à-dire que dans ce moment-là, tout le monde mange, tout le monde, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fraternité. Dieu dit au verset 52, il va citer des gens qui vont t'assiéger dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent.
ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance. Avec ton argent, ton nom, tes titres, tes relations, tes diplômes, tout ce sur quoi, toutes tes forces sur lesquelles tu as placé ta confiance là. C'est parce que quand Dieu veut détruire quelqu'un, les choses là, pour nous, que c'est imbattable dans sa vie là, ce gars-là, Dieu détruit tout un. Il s'assure que toutes les murailles tombent les unes après les autres. Et j'aime bien le verset 47. Pour m'arrêter de parler de malédiction. Il vient dans la semaine. Il dit ceci. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses-là, servir l'Éternel ton Dieu avec joie de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette. On a beaucoup d'histoires, le Niger, le Mali, même dans les actes des apôtres, on y reviendra plus tard. Vous êtes chrétien, vous êtes en paix. Bonne santé, bon travail. Vous pouvez aller à la télé, à la radio, prier, personne ne vous persécute. Si vous n'adorez pas Dieu pendant ce moment, si vous n'obéissez pas Dieu pendant ce moment, Dieu dit qu'il va susciter des gens pour vous persécuter, pour vous écraser. Et ce que vous n'êtes pas capable de faire pour Dieu, vous le ferez pour l'esclave à ces gens. Si tu n'es pas capable de servir Dieu, tu serviras à ton qui va t'écraser. Tu n'es pas capable de servir Dieu. Un jour, c'est un petit joueur que tu vas servir, mais tu vas manger. Si vous avez l'argent, vous ne servez pas Dieu. Vous allez être l'esclave de quelqu'un que vous ne voulez jamais servir. Et parce que la parole de Dieu ne sort jamais, ça accomplit ce pouvoir. Si tout ça là se retrouve dans votre vie, ce n'est qu'un accomplissement de cette prophétie redoutable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Dieu nous a redonné la capacité de nous faire pardonner. Il a dit aussi rouge que puisse être nos péchés, par son sang nous sommes devenus blancs. Aussi noir que soit notre culpabilité, nous avons la vie pour être blanchis. Si tu confesses tes péchés, il est prêt et prompt à te pardonner. Dieu dit dans sa Bible que si vous vous repentez de vos péchés, il va se repentir du mal qu'il était en train de vous faire. Il n'a jamais dit que si tu pries beaucoup, il va se repentir de ta désobéissance. Il faut prier, c'est bon. Mais ce qui fait que Dieu va arrêter la malédiction de votre vie, c'est de revenir à l'obéissance. Il dit à Deutéronome de 8 chapitre au premier verset, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je vais presser aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans les villes et dans les campagnes. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, de tes portées, tu seras béni. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Ils sortiront contre toi par un chemin, mais ils fuiront par ce chemin. L'une de mes préférées, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il te bénira pas dans le pays
pays de quelqu'un d'autre que tu as parti squatter en essayant d'imiter les gens. Dieu te bénit là où il t'a donné. Dieu te bénit là où il t'a envoyé. Si tu vas faire comme un pasteur parce que tu as envie d'être pasteur, alors qu'il t'a pas appelé, tu ne seras pas béni là-bas. Si Dieu te donne un appel, il te bénira dans le pays qu'il t'a donné. Et tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Les gens te craignent, ils ont peur parce qu'ils voient que tu es avec toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. De tous les commandements que je viens de te donner. Pour aller auprès d'autres dieux. Les autres dieux, c'est quoi? Tu cours derrière la politique pour être sauvé. C'est un autre Dieu. Tu crois qu'avoir beaucoup de femmes va te rendre heureux? C'est un autre Dieu. Tu crois que si tu as beaucoup d'argent, tous tes problèmes vont disparaître? C'est un autre Dieu. Tu penses que la femme maçonnerie, la rose, je ne sais pas trop quoi, va te sauver? C'est un autre Dieu. Tu penses que le jeûne va te sauver? C'est un autre Dieu. Il y a des gens qui pensent que la pauvreté va les sauver. Ils disent, on a quoi y a. Il y a des gens qui sont partis jusqu'à idolâtrer la pauvreté comme une vertu qui bénit. Vous n'avez pas vu les gens? Moi, quand les gens me disent, oui, ouais, il n'a jamais souffert. Nous, on a souffert, donc Dieu va nous bénir. Donc, celui qui souffre là, c'est une vertu que Dieu bénit par. N'importe quoi. Dieu veut vous bénir. Dans tout le domaine de votre vie, Dieu a donné une parole. Dieu a donné des ordres. Dieu a dit comment les choses doivent marcher. Tant et aussi longtemps que vous faites comme Dieu a dit, il vous bénira. Il leur donnera la bénédiction de vous accompagner. Et rien ne pourra. Même si on vous attaque, on sera en débandade. Tu as besoin, vous devez connaître suffisamment la parole. Quand vous devez la méditer jour et nuit, la garder dans votre bouche. Si vous faites ça, vous serez toujours béni. Tu as un problème de couple. Retourne à la parole. Vois ce que Dieu a dit. Applique ça. Tu es en faillite. Retourne à la parole. Vois ce que Dieu a dit. Et fais-le. Et tout au long de nos cultes, tout au long de nos enseignements, nous passons tout notre temps à vous dire, voilà ce que Dieu a dit. Afin que si vous l'obéissez, si vous le mettez en pratique, parce qu'il ne faut pas dire j'obéis, je crois. Seigneur, merci, tu as raison. Il dit obéis et mettre en pratique concrètement. Il a dit, je crois, dans Jean, si je ne me trompe pas, heureux êtes-vous si vous connaissez ces choses, pour peu que vous les mettiez en pratique. Il plaise donc au Seigneur. Et est-ce que tout ça sur la table de vos cœurs et de vous donner la grâce, la force de lui, la capacité de le mettre en pratique, afin qu'il soit évident à travers vous. Il y a toujours une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Excellent Père de gloire, nous venons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous. Nous t'avons obéi, nous t'avons adoré Seigneur, nous t'avons loué. Nous savons que tu étais là du début à la fin. Qu'il te plaît Seigneur d'accepter notre action de grâce. Merci parce que tu étais avec nous. Et parce que nous savons que ce que tu as commencé avec nous, tu le termineras. Nous savons que les portes que tu as ouvertes, personne ne peut les fermer. Nous savons, Seigneur, que tu es fidèle à ta parole, que tu l'accomplis toujours. Et c'est pour ça que je prophétise que tu mettras définitivement, clairement, de manière ostentatoire, la différence entre tous ceux qui te servent et ceux qui ne te serviront pas au nom de Christ Jésus. S'il te plaît, Seigneur, de donner à chacun de nous ici la révélation, car quand tu nous révèles les choses, c'est toujours mieux que quand nous les entendons, de ta parole, de ta volonté, de tes lois. Que tu nous donnes le zèle, que tu nous donnes la force
grâce de récolter dans nos vies les bénédictions qui en découlent. Que cette semaine soit une semaine de faveur au nom de Christ Jésus. Que ce soit une semaine où toutes ces cités disparaissent. Une semaine où notre esprit voit, où nos oreilles entendent, où nous comprenons les choses. Une semaine où toutes nos limitations, tous nos handicaps sont maintenant vaincus et remplacés par la capacité. Car oui, Seigneur, en toi nous pouvons tout. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des soldats zélés pour ta parole. Tu fais de nous des annonceurs de bonnes nouvelles, qui partagent aux autres le salut, qui ont l'amour d'amener les autres au Seigneur. Seigneur, fais de nous des gens qui te servent afin que tu puisses nous bénir. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'avoir une claire révélation de l'alliance avec toi. Nous ne voulons pas être simplement des gens qui viennent à des distributions de bénédictions, mais nous voulons des gens qui sont en alliance avec toi. Qu'il te plaît, Seigneur, toi qui fais toutes choses dans notre vie, de nous conduire par cet amour avec toi. Sois béni, Seigneur. Accompagne chacun de nos chevilles, qu'il retrouve sa maison, ses affaires en paix et en joie. Que cette semaine soit une semaine de victoire, que nous allons témoigner la semaine prochaine, encore dimanche prochain, à 19h, en te louant. Merci Seigneur parce que tu as fait tout cela. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.